Bah ouais, j'aurais aimé vivre ça avec le PSG. Moi, à la base, j'avais signé là-bas. Voilà, c'était pour ce genre de rêve que j'avais signé là-bas. Je voulais gagner la Ligue des Champions, être heureux, être une légende. Voilà, faire vibrer les gens, donner des émotions, montrer aux gens que je suis encore le meilleur joueur du monde, jouer dans une équipe incroyable parce que mes dernières années au Barça, je jouais qu'avec des schlags. Et finalement, tout a viré au cauchemar. Sur le papier, on était monstrueux, mais c'est vrai que le foot, il n'y a pas de science exacte. J'ai été avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Ramos, tout le monde. On était sous la houlette de Galtier. Ça, c'est une énigme encore que je ne saurais expliquer. Comment il s'est retrouvé avec nous tous entre ses mains. Je ne sais pas comment c'est possible. Même les plus grands coachs n'ont pas eu cette équipe. C'est lui qui l'a eu. Et il en a fait de la mascarade, de la mascarpone. Il en a fait n'importe quoi de cette équipe. Et on n'a rien gagné. Et là, avec cette équipe de Paris actuelle, où il y a des joueurs moins clinquants, mais qui sont quand même incroyables, et ben, ils ont une équipe et un collectif beaucoup plus fort que le nôtre. Donc c'est vraiment de la folie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est une leçon de football pour tout le monde, une leçon d'humilité. Et franchement, ouais, c'est mérité. Ils sont incroyables. Donc ils sont des finalistes méritants, voilà, ils sont bien à leur place et franchement, ils mériteraient de la gagner. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé vivre ça avec le PSG, j'aurais aimé soulever cette Ligue des Champions, j'aurais aimé refaire ce que j'ai fait avec une autre équipe que le Barça. Mais finalement, ça a viré au cauchemar. Voilà, c'était n'importe quoi. On s'est fait fumer, on n'a pas su s'entendre, on avait des égos de fou, on n'allait pas tous dans le sens du collectif. On était tous omnubilés par nos statistiques, notre ego, nos entourages, nos statuts dans le foot. Et voilà, on a fait n'importe quoi. On s'est plus tiré dans les pattes et reproché les choses plutôt qu'on a été unis. Et là, quand je vois cette équipe entre les João Neves, les Nuno Mendes, les Vitinha, Hakimi, les, euh, les Fabian Ruiz, Dembélé, Barcola, Désiré Doué, franchement, le danger vient de partout. C'est incroyable, c'est de la folie. Ils sont super bons, ils savent jouer, ils font vraiment vibrer leurs supporters et c'est triste pour nous tous, hein, je vous le dis, c'est une leçon d'humilité. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Je me dis, regarde, cette équipe, elle a commencé la saison, elle était vraiment en difficulté, elle perdait tout. C'était vraiment bordélique. Ils avaient perdu Mbappé, tout le monde se disait que ça serait la fin pour eux, qu'ils allaient perdre en niveau de jeu, en hype et en tout ce que tu veux. Et finalement, ils nous ont tous choqués. Ils ont travaillé dur, ils ont été bons et ils sont en finale aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc faut vraiment être humble et prendre ça comme exemple, s'inspirer de ce qu'ils ont fait parce que franchement, il n'y a aucune individualité qui pourra faire gagner une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions à lui tout seul. Faut un collectif, les gars. Les individualités, ça débloque des situations, mais tu peux pas gagner toute une compétition avec un seul joueur. Ça tient pas du tout. Donc voilà, franchement, je suis super mitigé, je suis content, un peu ému et ouais, j'aurais voulu y être aussi.